6h36 sur Europe 1. N'achetez plus de stylo billes à vos enfants. C'est l'alerte lancée ce matin par l'UFC Que Choisir. L'association pointe le manque d'encadrement dans le processus de fabrication qui peut intégrer dans l'encre notamment des composants dangereux pour notre santé. L'achat de fournitures scolaires, un passage obligé pourtant à une semaine de la rentrée. Oui, un enseignant devant chaque classe, c'est la promesse du ministre de l'Éducation nationale. Un pari risqué, on le sait, face à la crise de recrutement. À cela s'ajoutent les profs qui démissionnent. D'ailleurs, les chiffres ont triplé en 10 ans. Et il y a aussi des ruptures conventionnelles, un dispositif qui permet de toucher des indemnités de départ ainsi que 2 ans de chômage. Une demande rarement acceptée par le ministère, Louise Douillet. Laurie a enseigné avec passion 14 ans durant, mais aujourd'hui, elle voudrait se lancer dans la création d'objets de décoration et donc demande depuis 2 ans une rupture conventionnelle. La seule option que me propose l'Éducation nationale à l'heure actuelle, c'est de faire une demande de congé longue maladie et donc de mettre en stand-by tous mes projets de reconversion. Parce que si on me propose de mettre en congé longue maladie, derrière on me dit aussi pas question de lancer une entreprise, pas question de faire quoi que ce soit. Laurie n'a plus l'envie ni l'énergie d'enseigner, pas plus que Jérôme. Il enseigne à des enfants en situation de handicap depuis plus de 20 ans et aimerait désormais devenir comédien. Il a formulé une demande de rupture conventionnelle en décembre dernier. J'ai reçu un courrier m'indiquant que ma demande était rejetée en raison de la rareté de la ressource enseignante dans le département. Donc j'ai envoyé une lettre de démission à laquelle pour l'instant je n'ai encore eu aucune réponse et à laquelle je sais qu'ils peuvent encore opposer un refus pour nécessité de service. Certains enseignants comme Muriel parviennent à obtenir des ruptures conventionnelles, aidés toutefois pendant des mois par des associations comme Aide aux profs. Début juillet, j'ai reçu un message de l'inspection d'Aubigny me disant que j'avais ma rupture conventionnelle. Je fais partie des chanceuses, visiblement, parce qu'il y en a pour qui c'est plus compliqué. Muriel a donc quitté la Seine-Saint-Denis pour le Finistère. Enseignante pendant 22 ans, elle est désormais chauffeuse de taxi. Louise Douillet.